Très heureux de vous retrouver de nouveau pour vivre cette année et porter avec vous un regard neuf sur la parole de Dieu à travers différents lieux bibliques ou d'autres lieux que des saints ou des saintes ont visités en cours des siècles qui nous inspirent encore aujourd'hui dans notre propre cheminement de foi, dans notre vécu de croyants et de croyantes. Pour faire suite à ce passage du pape François à Lisbonne dans les dernières semaines, dans le cadre de la Journée mondiale de la jeunesse, c'est dans cette ville que j'ai le goût de vous emmener aujourd'hui pour jeter un regard avec Saint Antoine sur cette parole de Dieu qui nous est adressée. Antoine, vous le connaissez, peut-être sous le nom de Saint Antoine de Padoue, mais Antoine, il est né à Lisbonne et il a été baptisé dans la cathédrale de cette ville, qui est un très vieil édifice. La cathédrale de Lisbonne a commencé sa construction en l'an 1147 et c'est là qu'il a été baptisé Antoine en l'an 1195. Antoine, c'est un apôtre, je dirais, de la parole de Dieu. C'est un grand témoin de la foi qui a côtoyé François d'Assise. Et suite au témoignage de missionnaires qui étaient allés en Afrique, il a été interpellé, lui aussi, à donner sa vie pour la parole de Dieu. C'est là qu'il a rejoint François d'Assise, dans cette belle communauté qui sont devenus aujourd'hui les franciscains. Et il est mort en 1231, à l'âge de 36 ans. On reconnaît qu'Antoine de Padoue, c'est un grand prédicateur. Il est retenu donc pour ses prises de parole sur la parole de Dieu, pour ses enseignements, pour les éclairages qu'il a emmenés aussi au vécu de l'Église. Il a été également un concitoyen du pape Grégoire IX, dont il disait d'Antoine qu'il était un trésor vivant de la Bible. Et à ce titre-là, il est devenu un conseiller du pape Grégoire IX. C'est probablement pour cette inspiration que le pape François, lorsqu'il s'est adressé aux 1,5 million de jeunes en août dernier, le dimanche le 6 août, lors de la messe de clôture de la JMJ, il s'est laissé inspirer par ces textes, entre autres de la Transfiguration. Et avec ce témoignage de Saint Antoine, il nous invite, nous aussi, François, à nous laisser interpeller par la parole de Dieu. Une parole de Dieu dont il met en lumière, entre autres, 3 verbes. Le verbe briller, le verbe écouter et cette grande attitude intérieure de ne pas craindre. Si vous me permettez, je vais aller creuser d'abord dans la parole de Dieu. Ce texte qui a interpellé plus d'1,5 million de jeunes. C'est quand même quelque chose, hein? Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être remarqué que dans l'actualité, dans nos bulletins de nouvelles, on n'a pas dit grand-chose de la JMJ. Et pourtant, plus d'1,5 million de jeunes s'étaient rassemblés pour entendre le pape François, ce jeune homme de 82, 84 ans, qui les a interpellés sur cette présence de Dieu. Mais voilà également ce que Jésus a vécu par la transfiguration. C'est au chapitre 17 de l'Évangile de Matthieu. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. »
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Le pape François, qui est aussi très interpellant par ses prises de parole, par ses enseignements, vient donc mettre en lumière aujourd'hui 3 verbes. Le verbe briller, le verbe écouter et cette belle attitude de ne pas craindre. D'abord, il invite les jeunes, puis il nous invite chacune et chacun de nous autres. Hein. Ce n'est pas une question d'âge, hein. C'est une attitude d'ouverture du cœur, d'ouverture intérieure. À briller de la vraie beauté et loin des projecteurs. Voilà ce qu'il nous dit. C'est ce que l'Église et le monde attendent de vous, que vous soyez des jeunes, des hommes, des femmes rayonnants qui portent partout la lumière de l'Évangile et allument des lueurs d'espérance dans les ténèbres de notre temps. Lorsque nous affichons une image parfaite et que nous nous sentons forts et victorieux, cela éblouit. Nous brillons davantage quand, en accueillant Jésus, nous apprenons à aimer comme lui, car telle est la vraie beauté qui resplendit, une vie qui risque par amour. Le pape nous dit également d'écouter les paroles de la vie éternelle. Tout ce qu'il y a à faire dans la vie chrétienne réside dans ce mot, le dernier que le Père prononce dans l'Évangile d'aujourd'hui. Écoutez-le. Écoutez Jésus et prenez garde aux égoïsmes maquillés d'amour, nous dit-il. Voilà ce dont nous avons besoin dans la vie. Non pas la gloire, le succès, l'argent, mais savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous avons toujours quelqu'un à nos côtés pour commencer et terminer la journée avec la certitude de l'étreinte du Seigneur. Et finalement, il nous dit que nous sommes appelés à avoir le cœur libéré de la peur. C'est fort ce que le pape nous révèle. À vous, jeunes, qui pensez parfois ne pas y arriver, à vous, jeunes, qui en ces temps êtes tentés de vous décourager, de vous juger inadaptés et de cacher la douleur en la masquant d'un sourire. À vous, jeunes, qui voulez changer le monde et lutter pour la justice et la paix. À vous, jeunes, qui y mettez votre engagement, votre imagination, bien que cela ne semble pas suffire. À vous, jeunes, dont l'Église et le monde ont besoin, comme la terre a besoin de pluie, puis on en a cet été. Hein? À vous, jeunes, qui êtes le présent et l'avenir, oui, précisément à vous, Jésus dit, soyez sans crainte. C'est ce que je t'invite aujourd'hui à faire en un très, très, très petit temps. On va prendre quelques secondes. Redis en toi cette invitation. N'aie pas peur, sois sans crainte. Je t'invite à la redire. N'aie pas peur, sois sans crainte. Au cours des prochains jours, des prochaines semaines, quand peut-être, comme toi aussi, comme le pape le rappelle aux jeunes, hein, il arrive où tu as l'impression peut-être de ne pas tout avoir en main pour bien vivre et accueillir la vie qui se présente à toi. Redis dans ton cœur, n'aie pas peur, sois sans crainte. Et je termine avec cette autre parole du pape. Jésus lui-même vous regarde maintenant. Il regarde dans vos cœurs, il vous sourit. Il connaît le cœur de chacun d'entre vous. Il connaît la vie de chacun. Il connaît vos joies, vos peines, vos succès, vos échecs. Il connaît votre cœur, il lit en vous, il voit vos cœurs. Il vous sourit et il vous dit aujourd'hui, n'ayez pas peur. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous éclaire, qu'il vous bénisse, et qu'il y ait Père, Fils et Esprit Saint. Amen. On se retrouve très bientôt. Prenez soin